Depuis quelques jours déjà, le rapport de l'unité de lutte contre la corruption est dans l'actualité. Le dit rapport dénonce des cadres d'institutions publiques et privées de corruption. Pour le mot du droit, ce soir à Metro News, nous avons l'honneur d'accueillir l'avocat de Barreau de Port-au-Prince et coordinateur de CADO, Maître Arnel Rémy. Bonsoir et merci de votre disponibilité. Bonsoir Rose, c'est un plaisir et un honneur pour moi de participer à Metro News ce soir. Alors nous allons parler sur ce rapport de l'unité de lutte contre la corruption et notamment il y a Maître Edler Guillaume qui s'est saisi de ce dossier et ne cesse d'appeler à comparaître ces personnalités qui sont indexées dans ce rapport. Parlez-nous un peu des procédures. Est-ce que Maître Edler Guillaume respecte les procédures liées à ce rapport? Très bien. Normalement, l'unité de lutte contre la corruption, le directeur général de cette institution, au regard de la loi, est un enquêteur, est un OPJ. Il travaille pour le compte du commissaire du gouvernement. Maintenant, plus d'un se pose cette question, quelle est la nature de ce rapport? Le rapport apparemment est un acte administratif. Maintenant, on s'interroge, un acte administratif peut-il saisir la justice? Ne devrait-on pas passer par d'autres procédures? Bon, pas de problème. Maintenant, la question qu'on se pose, reste à savoir, le commissaire du gouvernement agit-il au regard de la loi? À notre humble avis, comme avocat, le commissaire du gouvernement n'avait pas d'autre travail à faire. Acheminer ces dossiers par devant le cabinet d'instruction. Maintenant, lorsque vous êtes poursuivi pour crime, lorsque vous êtes poursuivi pour détournement de biens publics, de corruption, etc., ce sont des crimes. Maintenant, le parquet n'est pas une juridiction de jugement. Le parquet est une juridiction de poursuite. Maintenant, le commissaire du gouvernement, qu'est-ce qu'il devrait faire? Écoutez, préparer ce qu'on appelle un réquisitoire d'informer pour saisir le cabinet d'instruction. Est-ce que vous pouvez expliquer ce terme pour ceux qui ne connaissent pas forcément le jargon juridique? Oui. Alors, c'est un acte émanant du commissaire du gouvernement qui lui permet de saisir, qui lui permet de mettre au parfum la juridiction d'instruction sur un dossier quelconque. Maintenant, il dit, écoutez, je vous achemine tel dossier, vous en tant que juge d'instruction, faites votre travail là-dessus. Maintenant, le juge d'instruction, qui est le juge des indices, c'est lui qui devrait faire tout ce que fait le commissaire actuellement. Mettre des interdictions de départ, inviter. Le commissaire n'avait pas d'autre choix que, écoutez, de préparer, donner suite célère à ces rapports, maintenant pour les acheminer. Maintenant, le juge d'instruction décidera si oui ou non il y a nécessité de mettre des interdictions de départ. Le juge d'instruction peut décider si oui, il doit rendre une ordonnance de non-lieu, il doit rendre une ordonnance de renvoi. Maintenant, inviter ces gens à tout bout de champ par devant la juridiction, par devant le parquet, bon, je pense que, je ne sais pas qui est le principal conseiller du commissaire du gouvernement, mais lui, dans ces genres de dossiers, il n'a qu'à faire son travail, sinon qu'au regard de la loi, le travail que lui confère la loi, saisir directement le cabinet d'instruction. Donc, si l'on comprend bien, vous nous dites que Maître Edler Guillaume n'a pas le droit d'éviter ces personnalités à comparaître devant un tribunal. Oui, il a le droit parce qu'il est le chef de la poursuite pénale. Maintenant, dans le cadre de cette affaire, nous parlons de crime. Le crime n'est pas de la compétence du commissaire du gouvernement. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il n'a pas compétence pour statuer sur ces cas. Il n'a pas compétence pour étudier en profondeur ces cas. Voilà. Maintenant, regardez, la loi confère ce pouvoir au directeur de l'ULCC, c'est de faire des recommandations. Maintenant, vous voyez, à la fin de chaque rapport, qu'est-ce qu'il dit? L'ULCC recommande de mettre l'action publique en mouvement. Maintenant, comment mettre l'action publique en mouvement? Maintenant, c'est de préparer les documents y afférents, les documents relatifs, à savoir les RI, les réquisitoires déformés, disant, écoutez, sur tel dossier, je saisis le cabinet. Maintenant, j'achemine au cabinet d'instruction. Maintenant, venir et dire, écoutez, et bon, je vous invite, etc. Non, moi, je m'y attendais. Ce n'était que faire du temps passé. Faire du temps passé. Maintenant, c'est le cabinet, c'est la juridiction, c'est le juge d'instruction qui décidera si oui ou non il y a nécessité de poser tel acte ou pas. Maintenant, pour les infractions qui relèvent de la compétence délictuelle, à savoir les fausses déclarations de patrimoine, etc., le commissaire du gouvernement, en vertu de la loi du 6 mai 1927, maintenant peut, comme chef de la poursuite, organiser des procès correctionnels. Écoutez, maintenant, lorsque nous parlons de fausses déclarations de patrimoine, nous avons affaire à une infraction délictuelle.
Maintenant, en matière de délit, le parquet peut organiser des procès correctionnels. Mais dans le cadre des crimes, maintenant c'est le juge d'instruction qui va essayer de chercher les indices pour dire si effectivement il y a corruption, il y a détournement de fonds publics, il y a détournement de biens privés, etc. Mais dans le cadre de cette affaire, le commissaire du gouvernement n'a pas d'autre choix, n'a pas d'autre responsabilité pour les infractions qui ne lui compètent pas, acheminer le dossier, acheminer les rapports, les suivis, les RI par devant la juridiction d'instruction. Donc si l'on comprend bien, ce n'est pas le rôle de Maître Edler Guillaume dans ce dossier. Alors son rôle, uniquement son rôle se résume ainsi. Préparer pour les questions qui ont rapport avec les crimes, préparer des réquisitoires déformés pour saisir directement le cabinet d'instruction. Mais qu'est-ce qui explique le fait qu'il s'est saisi de ce dossier dans ce cas? Non, mais écoutez, il est le chef de la poursuite pénale. Maintenant, c'est lui qui doit mettre l'action en mouvement, l'action publique en mouvement. Il est l'avocat né de la société. Maintenant, s'il y a crime, s'il y a infraction, c'est lui qui doit faire le nécessaire pour réprimer ces crimes. Maintenant, la loi vous dit comment réprimer ces crimes. Justement, dites-nous. C'est le comment. Maintenant, le comment, c'est, écoutez, je suis commissaire du gouvernement, maître de l'action publique. Écoutez, la loi me dit qu'en matière de crime, quel chemin, quelle procédure à suivre, je suis telle procédure. La loi me dit en matière d'infraction correctionnelle, quelle procédure à suivre, je suis telle procédure. Maintenant, lorsque vous dépassez les limites que la loi vous confère, écoutez, on se pose des questions, qu'est-ce qui vous arrive? N'avez-vous pas des conseillers? N'avez-vous pas des spécialistes qui réfléchissent avec vous? Écoutez, nous-mêmes, comme avocats, nous disons que oui, l'ULCC a fait un bon travail, c'est parfait. Mais écoutez, faites le nécessaire parce qu'il faut qu'on donne des exemples, qu'on trace des exemples pour faire cesser ces actes de corruption. Maintenant, respectez la loi. Regardez, à chaque avocat, et à chaque client qui est invité, il constitue un cabinet d'avocats. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un confrère étant respecté, tant connu de la place, qui a dit, écoutez, il a dit, commissaire du gouvernement, monsieur le commissaire, je suis désolé, ces infractions ne vous compètent pas. Maintenant, mon client ne va pas se présenter par devant vous jusqu'à ce qu'il se présente par devant le juge de la cause. Dans ce dossier, quelle devrait être, Maître Ornel Rémy, la procédure à suivre? Bon, à notre humble avis, la procédure à suivre est celle-ci. L'ULCC demande au commissaire du gouvernement de mettre l'action publique en mouvement. Maintenant, il étudie minutieusement chaque rapport. Parce que, écoutez, à l'avenir, le dossier qui est par devant le juge d'instruction lui sera retourné pour prendre son réquisitoire définitif, pour prendre sa position. Parce qu'il se pourrait bien que par devant la juridiction d'instruction, le juge d'instruction, écoutez, dit, il n'y a pas assez d'indices à poursuivre X ou Y. Maintenant, lorsque le dossier lui sera retourné, il peut dire le contraire. Il peut dire le contraire. Maintenant, le commissaire du gouvernement a tout le temps pour faire son travail. Maintenant, ce qui est beaucoup plus simple, c'est que les rapports vous sont acheminés. Vous demandez à vos substituts à vous donner, vous attribuer, vous distribuer un rapport à chaque substitut. Maintenant, il réfléchit, il lit, il fait une lecture minutieuse. Maintenant, pour préparer son RI, pour acheminer les dossiers par devant la juridiction d'instruction. Et le juge d'instruction qui constitue à lui seul une juridiction devra faire tout le travail pour voir si les indices corroborent pour parler de détournement public, corruption, etc. Voilà. Donc ce dossier devrait être devant un juge instructeur et non devant le commissaire du gouvernement. Oui, automatiquement saisi du dossier, de ces rapports, maintenant il prépare ce qu'il a préparé, ce qu'on appelle le réquisitoire déformé. Okay? Il dit, écoutez, l'ULCC m'a demandé de mettre l'action publique en mouvement. Maintenant, je n'ai fait que faire mon travail. Je prépare, conformément à la loi, le RI, j'achemine. Voilà. J'envoie maintenant le juge d'instruction. Maintenant, le doyen désignera un juge d'instruction pour travailler sur le dossier X, Y ou Z. Voilà. Est-ce qu'on peut parler de violation dans le cas du maître Edler Guillaume, de violation de la loi, puisqu'il n'est pas resté dans sa limite, on va dire? Bon, comme défenseur de droits humains, je pourrais dire qu'il y a un petit excès de zèle. Parce que, écoutez, mettre des interdictions de départ, lorsque le parquet, en vertu d'un rapport administratif, décide d'agir ainsi, je m'interroge. Je me pose des questions. Est-ce qu'il y a des intérêts particuliers? Non. Alors okay. Je n'ai pas pu. Alors, je ne fais pas ce genre de comportement. Je reste par rapport à ce que dit la loi. Maintenant, je me dis, qui donne des conseils, qui prodigue des conseils au commissaire pour qu'il agisse de la sorte? Écoutez,
Mais est-ce qu'en tant que commissaire, il ne sait pas ses limites? Bien sûr, il le sait. Bien sûr, il le sait. Bien sûr, il le sait. C'est la raison pour laquelle un des avocats constitués lui a dit, écoutez, mon client ne va pas comparaître par devant vous. Maintenant, il a raison. Écoutez, lorsqu'on invite quelqu'un par devant le parquet, écoutez, l'invitation a un caractère facultatif. Je peux venir, je peux ne pas venir. En fonction de quoi? Non, écoutez, c'est une invitation. Le parquet n'est pas une juridiction de juge. On ne juge pas au parquet, on assiste quelqu'un au parquet. Maintenant, si le juge d'instruction vous invite et que vous affichez un tel comportement, la loi confère un mandat, un pouvoir au juge de vous contraindre afin de venir par devant lui. Okay. Écoutez, mais c'est la raison pour laquelle, vous voyez bien, le commissaire est un peu intelligent. Il n'a pas émis des mandats d'amener. Pourquoi? Parce qu'il sait parfaitement bien qu'il n'est pas dans le délai de flagrance. Or que le CIC stipule ceci, seul en matière de flagrance que le commissaire du gouvernement peut émettre des mandats d'amener. Maintenant, j'ai fait une analyse. Je me suis dit, on évite un sergent au parquet. Peut-être que c'est le piège. Mais si ces personnes viennent, il garde ces personnes. Maintenant, il défère le dossier en état. En état veut dire accompagné de la personne et mise en garde à vue par devant la juridiction d'instruction. C'est la raison pour laquelle vous voyez que beaucoup de personnes ont boudé l'invitation parce qu'ils se sont dit, écoutez, c'est un piège que le commissaire va me tendre. Donc c'est la raison pour laquelle nous-mêmes, comme avocats, nous demandons au commissaire du gouvernement de faire son travail correctement afin que la justice puisse dire son mot dans le cadre du dossier relatif au rapport de l'USCC. Merci infiniment, Maître Arnel Rémy, pour ces précisions. Merci, un honneur. Merci beaucoup. Voilà, c'était avec nous Maître Arnel Rémy, coordinateur de cadeaux et avocat au barreau de Port-au-Prince. Il nous a apporté des précisions en ce qui concerne ce dossier, notamment le rapport de l'enquête de l'unité de lutte contre la corruption.